Shalom, shalom, sœurs et frères en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 7 mars 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Diriger le cours des choses par la prière ». Le verset est de 1 Timothée 2, versets 1 à 2, qui se lit ainsi. « J'exhorte donc avant toute chose de faire des prières de supplication, des requêtes et actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. » Fin du verset. Le pasteur nous explique que notre verset d'ouverture est l'exhortation que l'Esprit adresse à l'Église à travers Paul sur l'importance de l'intercession sincère pour tous les hommes, notre pays de résidence et les dirigeants qui y vivent. Le résultat en est une expérience époustouflante, des bénédictions de Dieu en matière de paix et de prospérité. Cela fait partie de ce que vous faites en signe d'obéissance. Priez, luttez pour les cœurs des hommes de votre pays et du monde entier, afin que la justice de Dieu soit établie et que toute forme de mal, de trouble, de méchanceté et de terreur soit contrecarrée. Aujourd'hui, les événements de notre monde sont particulièrement préoccupants. Mais l'Église détient la solution. L'Église est la seule puissance de restriction du mal sur la terre aujourd'hui. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Donc vous devez prier et sans vous lasser. Si vous ne priez pas pour votre pays, les dirigeants et le peuple, d'où viendra la paix? Relisez notre verset d'ouverture. La directive de Dieu sur la façon dont nous devons prier pour expérimenter la paix dans nos nations est claire. Il a dit, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes et actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. Si vous voulez débarrasser votre pays de la corruption et des dirigeants corrompus, Dieu dit, c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas en portant des armes ou en devenant émeutier. Relevez le défi et assurez la responsabilité de la prière. Priez avec ferveur, en esprit, pour les nations et les dirigeants des pays où vous vivez, où travaillez et pour le reste du monde. Déclarez que la justice de Dieu prévaut et que sa gloire repose et influence le cœur des hommes, alors que le peuple de Dieu proclame hardiment l'Évangile. Priez aussi pour les ministres, pour les pasteurs, qu'ils reçoivent plus de grâce pour prêcher l'Évangile avec audace et puissance, afin que beaucoup plus d'âmes soient ajoutées à l'Église partout dans le monde, jusqu'à ce que l'avènement ait lieu. Nous détenons les véritables rênes du pouvoir dans les nations et avons l'autorité de diriger leur cours par la prière. Amen. Fin du Rhapsodie. Le pasteur ici explique que le chrétien, c'est notre responsabilité de prier pour les païens, mais surtout de prier. Ici, il met l'ampleur de prier sur nos autorités, sur les gouvernements, sur les ministres et pour les pasteurs. Parce que l'Église est la seule restriction du mal. C'est la seule force qui retient le diable de détruire le monde. C'est l'Église. C'est par les prières des saints que le monde est protégé. Donc c'est notre devoir de prier pour nos autorités, pour avoir une vie de paix et de prospérité. Sans la paix, il n'y aura pas de prospérité. Sans la paix, il n'y aura pas de joie. Sans la paix, il n'y aura pas de vie de famille. Sans la paix, on ne pourra pas se reproduire pour pouvoir faire des enfants et des petits-enfants. Et la paix dépend en grande partie des autorités dans lesquelles nous vivons, des pays dans lesquels nous vivons. Donc nous devons prier pour ces autorités. C'est un devoir. C'est une obéissance à Dieu que d'écouter. C'est une instruction donnée de Dieu par le frère Paul, de prier pour nos autorités.
de prier pour nos dirigeants, pour qu'ils aient un esprit de sagesse, pour prendre des décisions, pour qu'ils soient protégés par Dieu, pour qu'ils soient en position de pouvoir diriger le pays dans la sagesse, dans l'intelligence, dans l'amour de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons nous faire un objectif de prier pour nos autorités. Et aussi, il a dit de prier aussi pour les pasteurs, pour qu'ils aient le courage d'aller audacieusement prêcher l'évangile, pour envoyer encore plus de personnes dans le royaume des cieux. Et ça, c'est pas seulement que pour les pasteurs. Nous tous, en tant que chrétiens, avons la responsabilité d'envoyer des âmes à Dieu, d'envoyer des âmes à l'Église dans le corps du Christ. Donc, frères et sœurs, nous savons ce que nous avons à faire. Nous devons prier pour nos autorités, prier pour nos pasteurs, parce que Jésus revient très bientôt. Il ne faudrait pas qu'il vienne nous voir et puis nous ne travaillons pas. Non. Lorsqu'il revient, nous devons être en train de travailler pour son œuvre. Donc, levez-vous aussi et commencez à prêcher l'évangile. L'évangile peut être prêché de plusieurs manières. Aujourd'hui, elle se prêche aussi bien en ligne que offline. Donc, frères et sœurs, n'oubliez pas de prêcher l'évangile, mais surtout, aujourd'hui, priez pour les nations dans lesquelles vous vivez, pour les présidents, pour les ministres, pour les maires, pour les préfets, pour toutes les autorités dans le pays où vous vivez. Soyez fortifiés. Nous allons faire la prière. Vous allez répéter après moi. Cher Père Céleste, je prie pour que ta paix, ton progrès et prospérité règnent dans les nations du monde et que tu accordes au ministère de l'Évangile le courage de prêcher et de rendre ministère de ta parole avec audace. Je prie pour que la puissance et l'influence de leur message suscitent ton amour dans le cœur des gens. Merci pour la formidable et glorieuse transformation de nombreuses vies par l'Évangile aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, soyez fortifiés. Priez en langue un peu juste après le rhapsodie pour que la parole puisse être entrée dans vos cœurs et donner des fruits. Soyez bénis. Passez une très bonne journée.